Bon matin tout le monde, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles images. Alors ce matin, je me trouve tout près de la ville de Québec, en fait à Neuville, à la réserve naturelle du Marais Léon Provencher. Donc c'est un de mes spots vraiment favoris où venir faire de la photo d'oiseaux. J'adore cet endroit, spécialement au printemps, à ce moment-ci de l'année où bon, ça commence la migration des parulines, après ça, bon, tout ce qui est canard et tout ça. Puis juste, je suis arrivé quand même assez tôt. Le bruit du marais, les wawarons et tout ça, j'ai entendu une perdrix Gélinas tupé qui tambourinait, j'ai entendu une grèbe au loin, donc ça s'annonce déjà pas mal bien ce matin. C'est assez frais, il fait 4 degrés présentement, donc c'est pas chaud, mais je vais peut-être pouvoir avoir peut-être une petite brume sur l'étang ou bon, quelque chose du genre là. Je pense que je vais avoir une belle ambiance. Il n'y a pas un nuage dans le ciel ce matin, donc je vais avoir une belle lumière chaude. Je vois déjà le lever de soleil à l'horizon là-bas qui est très coloré, très orangé, donc ça devrait être bien. Donc je viens tout juste de réentendre la Gélinas tupé en train de tambouriner, donc la Gélinas fait une espèce de mouvement avec ses ailes, fait vibrer l'air sous ses ailes, ça fait une espèce de pou 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 pou. C'est super beau. Donc je vais essayer de la trouver. Ils sont assez difficiles à trouver parce qu'en fait sont présentement en plus là, tout est un peu brun beige. Puis leur plumage est exactement pareil que l'environnement. J'espère qu'on va essayer de la trouver. Je viens de trouver la Gélinas tupé. Elle est placée sur une roche, juste ici à côté. En fait, d'après moi, ils sont deux, parce que je viens d'entendre tambouriner. Puis la Gélinas qui est sur la roche, elle a pas bougé. Donc je vais sortir ma caméra. Je suis quand même pas trop loin là, je suis quand même à proximité, mais je pense qu'il va falloir... Ah, il vient de commencer à tambouriner.
Ah oui, magnifique. Wow. Donc je suis pas trop loin. Puis c'est qu'il y a vraiment beaucoup de branches. Donc il va falloir que je me trouve un petit trou pour l'avoir bien dégagé. Mais je pense que je vais y arriver. La gélinote, elle tambourine toujours dans la même direction. Puis il y en a une autre qui est plus loin que, que j'entends. Et je vais aller jeter un petit coup d'œil, je ne peux pas trouver l'autre, mais elle est belle, super dégagée, mais elle me fait dos. Hop, elle est en train de traverser le chemin. Hop, j'entends l'autre. Wow. Ça fait quelques fois là, qu'elle descend de la roche, puis après ça, elle remonte. Et que j'ai l'impression qu'elle va revenir tambouriner à cet endroit-là. Fait que je vais trouver un spot où je pourrais l'avoir de face. Puis on va y aller tranquillement. Elle n'a pas l'air très soucieuse de ma présence. Donc ouais. Ça fait quelques fois que la gélinote tambourine. C'est vraiment nice parce que là, je l'ai plein but, là, elle tambourine un tout petit peu de côté. Mais j'aime bien ça. J'ai pas beaucoup de lumière. Celui-là, il est encore caché derrière les arbres ici, fait que j'en profite. J'en profite souvent dans ce temps-là pour justement faire des séquences vidéo.
Parce qu'avec la vidéo, je peux descendre à 1/30 de seconde sans problème pour filmer. Fait que j'apprécie le moment. Les photos, c'est so-so, j'ai beaucoup de bruit, beaucoup de flou aussi parce que mes vitesses sont pas assez élevées. Mais c'est vraiment hot parce que quand la Gélina tambourine, sa tête est immobile. Donc il bouge vraiment pas. Donc c'est vraiment, mais vraiment nice. Elle est en train de tambouriner. Wow! C'est très nice. Ça fait 4-5 fois qu'elle tambourine au moins que je suis dans cet angle-là. Fait que je vais aller jeter un œil au marais. Là présentement, la lumière là, est vraiment à son plus beau sur le marais. Fait que je vais aller jeter un petit coup d'œil là. Ça va prendre encore un peu de temps avec la Gélina soit dans la lumière du soleil. Ça m'a pris un peu de cours, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Mais pendant que j'étais avec la Gélina, j'ai entendu un butard d'Amérique puis la grèbe à bec bigarré. Donc je vais essayer de venir trouver ça. Et pas si loin que ça. J'ai déjà vu plus proche que ça, mais c'est toujours une belle rencontre parce que c'est assez difficile à trouver. Puis un gentil monsieur qui me
qui me l'a signifié quand je suis arrivé. Mais c'est assez venteux par ici. L'eau est vraiment pas calme, il y a plein de vagues. Moi, quand je photographie sur l'eau, j'aime ça quand c'est bien calme, puis je peux avoir des réflexions dans l'eau. Mais bon, c'est pas bien grave, je continue à faire un petit tour, mais je pense que je vais vraiment rester avec la gélinote un peu plus tard, essayer de trouver l'autre gélinote également, mais je vais quand même faire un petit tour ici des alentours. J'ai perdu le buteur derrière les quenouilles, les foins. Je l'ai entendu puis photographié quelques reprises en train de chanter. Là, on dirait une espèce de renvoi d'eau. C'est vraiment spécial. Un buteur d'Amérique, là, quand ça chante, c'est assez impressionnant. Fait que je vais continuer à faire mon petit tour. Je vais probablement aller m'allonger un peu sur le bord de l'eau là, pour juste attendre de voir ce qui se passe. Puis après ça retourner avec la gélinote un peu plus tard.
Le buteur vient de m'offrir une scène vraiment magnifique en fait. Puis il est parti en fait, je regardais pendant 5 secondes en fait juste mon exposition pour être sûr que c'était bien réglé. Puis je m'en reviens puis il est plus là. J'étais comme ah non. Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti en volant? Ou... C'est quand il se déplace, il se met très bas, donc il passe derrière vraiment les quenouilles. Puis il est ressorti, il est venu se mettre à découvert. Écoute, les photos que j'ai fait là, wow! Puis ensuite, il est venu vraiment sur la berge. Ensuite, il est revenu sur un petit promontoire, puis là, il se promène entre la berge, puis là, il est rendu dans l'ombre. Comme c'est très très clair autour, c'est plus ou moins intéressant présentement, mais quel spectacle! Wow! Ah, ça c'était magnifique. Et je vais aller rejeter un petit coup d'œil, la lumière est vraiment belle. Pour la Gélinas, je pense que je pourrais avoir des belles ambiances. Et juste ça ici, c'est vraiment beau, mais sur l'étang ici, le soleil commence à être pas mal haut. Environ 1 heure après le lever du soleil, 1h30. Fait que la lumière commence à être un peu moins intéressante ici, mais je vais aller jeter un œil pour la Gélinotte. Puis là, je vais jeter un œil également parce que je pense que le buteur va peut-être même monter sur le chemin. Wow! Merci, monsieur Butor. Ah non, il est là-bas. Je viens de le voir. Il arrête pas de chanter, c'est magnifique. Fait que la Gélilotte est exactement au même endroit. Il va y avoir un peu de soleil qui rentre sur elle, donc je pense que ça va peut-être donner quelque chose de bien. Au moins, je vais pouvoir baisser mes eaux, monter un petit peu ma vitesse. J'aimais bien quand même avoir une vitesse qui était pas trop rapide pour avoir les ailes bien floues lorsqu'elle tambourine. Mais ouais, on va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il y a de ces matins-là où tout semble parfait. J'ai encore eu une très belle séquence avec la Gélinotte. Elle a tambouriné 1 ou 2 fois, puis ça tambourinait plus au loin, donc je sais pas s'ils étaient les deux en repos ou bref, peu importe. J'ai eu des beaux portraits, un petit peu de lumière sur elle. Bon, l'arrière-plan est assez chaotique, donc c'est quand même difficile, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette sortie photo au marais Léon Provencher. J'espère que vous avez aimé. Je vais mettre le lien dans la description pour aller voir le site web du marais. Si vous voulez faire une donation, le prix d'entrée c'est contribution volontaire ici, mais c'est toujours apprécié de laisser un petit quelque chose. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. Puis allez voir mon site web pour voir mes prochains ateliers qui sont au rendez-vous. On se dit à la prochaine capsule. Ciao!